Hello à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Cloche et Citron. Aujourd'hui, on part sur un format casse-croûte et on vient casser une croyance ultra répandue qui est que les stories, ce n'est fait que pour raconter sa vie. Et pour commencer ce format casse-croûte, on va commencer avec nos retours d'expérience. Et Laurie, est-ce que tu as cru à cette croyance de les stories, c'est juste pour raconter sa vie? Et bien, au tout début de mon activité, je pense que effectivement, je l'ai un peu mis en place. Je l'ai un peu mis en place dans le sens où, dans les stories, je racontais que ma vie. Je racontais que mes coulisses, que mes backstage. J'apportais pas spécialement de valeur et franchement, je ne vendais pas en story quand je me suis lancée. Ça a très, très, très vite changé. Mais oui, au début, effectivement, je l'ai pas mal appliqué. Effectivement. Et toi, du coup, de ton côté? Moi, j'ai tout de suite assez rapidement remarqué que c'était un outil, méga puissant pour, vendre. En fait, je crois que mes premières ventes, je les ai faites, en story. Enfin, si on enlève, la partie, prospection, qui était vraiment ça, les premières ventes, mais avec du contenu, c'est vraiment les stories qui m'ont aidé à vendre le plus rapidement. Après, j'avoue que je pense que j'ai pas trop cru à cette croyance parce que vu que j'avais fait une formation, spéciale sur Instagram et tout, on nous avait fait un module entier sur, la partie, story et la partie vente en story, tu sais, avec même des trames et tout, genre Oui. vendre sur 3 semaines et tout et moi, j'ai direct appliqué parce que je suis passée direct à l'action et j'ai vite remarqué que c'était, vraiment méga puissant pour vendre et partager les coulisses. Enfin bref, on va aller en détail dans tout ce qu'on peut faire en story, juste après. Du coup, maintenant qu'on a partagé, un petit peu, nous, ce qu'on a fait au début quand on a commencé, et ben, on va maintenant déconstruire cette croyance. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Pourquoi est-ce qu'on s'imagine qu'une story égale forcément vie privée? Et ben, tout simplement, ça vient du fait qu'au tout départ, les stories, c'était plutôt sur Snapchat. Donc dans un cadre ultra privé, en fait, finalement. On montrait vraiment, ce qu'on prenait le matin au petit déjeuner, quand on allait en cours. Moi, je me souviens, j'étais au lycée à l'époque. Je sais pas toi, mais j'étais au lycée à l'époque et en fait, on montrait vraiment, la fin des cours, quand on allait manger ou boire un coup, bref. Vraiment, en fait, le cadre ultra privé et on pense qu'effectivement, ça vient vraiment de ce côté Snap à l'époque. Après, ça s'est vachement répandu, ça arrivait sur Insta et effectivement, sur Insta, c'est un peu devenu, je dirais, un outil indispensable et ça s'est développé pour le côté pro et effectivement, à la base, comme c'était une utilisation perso, je pense que c'est vachement resté dans l'esprit des personnes et effectivement, aujourd'hui on se rend compte que c'est plus du tout le cas, ça a vachement évolué, quoi. Toi, à l'époque, tu utilisais comment les stories? Tu utilisais Snap à l'époque? Bien sûr, j'utilisais Snap à l'époque. Moi, j'étais au collège quand c'est arrivé, du coup. Vu qu'on a, je crois, on a 2 ans de différence, un truc comme ça, hein. Donc, j'étais au collège. Effectivement, j'utilisais Snap pour. Attends, j'ai le chat qui gratte à la porte, c'est en train de me. T'inquiète, moi, je sais vite, il gratte ce métier. Là-bas. Ouais, du coup, j'étais au collège. J'utilisais ça aussi pour tout ce qui était vie privée ou pour stalker les gens. Voilà. C'est vrai, il en est Quoi ça, que oui. je dise, je pense que les stories, c'est la base de stalker les gens sur les réseaux, tu vois? Il y avait Instagram avec les posts et tout, mais les stories, ça a vraiment mis ce côté-là de vraiment être enfin, un peu immersif dans la vie des gens. Et en plus, il y a aussi ce truc-là de c'est pas un bon, pas pour, Snap parce que sur Snap, il y a pas de post, fixe, mais en tout cas Et sur Instagram, il y a aussi ce truc-là de c'est pas un post fixe, ça part dans les 24 heures. Pareil sur Snap. Et ce truc-là de, ouais, au bout de 24 heures, il y a plus la story. Et d'ailleurs, sur Insta, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne postent aucun contenu sur Insta, mais par contre, ils mettent tout dans leur story. ouais, c'est vrai que ça, c'est encore hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est une autre façon de faire. Effectivement, moi, sur mon compte perso, bon, je publie, très, très peu sur mon compte perso, mais alors des stories, très rares. Ou alors quand j'ai fait, une tarte ou un truc vraiment trop Ouais, mais ça reste, tu vois, le truc, immersif dans ta vie de tous les jours de ouais. je partage, ma vie, tu vois? Moi, j'ai toujours Mais c'est bien aimé c'est mettre pas mais ouais, concis, en fait. Et oui. effectivement, c'est vrai que Il y a tu as raison, ouais, c'est stratégie derrière ça, tu vois? Enfin, quand tu utilises en perso, mais comme quand tu utilises ton Insta en perso, tu as pas de stratégie, bah, je trouve que ça fait une bonne transition. En fait, ce qu'on vient de dire, je pense que ça fait une très bonne transition vers le deuxième point que, les stories, c'est pas pour raconter sa vie, mais c'est pour montrer sa vision et pas que, parce qu'avec les stories, tu peux connecter, tu peux vendre, tu peux humaniser ton compte, tu peux montrer des backstage, tu peux aussi projeter ta cible dans les situations rêvées, tu vois? Par exemple, moi, souvent, je mets des stories où je suis en train de faire des trucs, genre, il y a pas longtemps, j'étais à Marseille parce que je suis allée soutenir mon copain pour une compète de roller, tu vois? Potentiellement, ma cible, le fait de pouvoir partir comme ça sur un coup de tête sur un week-end, c'est quelque chose qu'elle va
envier, je mets des gros guillemets à envier. Oui, oui, aussi, mais se projeter, en fait. Se Se projeter, projeter, c'est vraiment ça. ouais, elle peut le faire, peut-être que moi aussi je peux le faire, tu vois? Et ça, c'est méga intéressant parce que quand tu partages ta vie, quand tu partages tes trucs, perso, ça permet aussi de projeter les gens dans, comment tu vis ton activité, en fait. Et vu que, bah, en soi, on vend enfin, nous les coachs, on vend à d'autres entrepreneuses, au final. Oui, Et bah, complètement, il oui. faut qu'on les projette aussi dans comment se passe, notre vie et le but, c'est, bah, voilà, les projeter. La projection, je crois que c'est le truc le plus puissant qui existe, grâce aux stories. Enfin, en tout cas, je trouve ça vraiment très, très puissant. En tout cas, moi, je sais que quand je l'achète chez quelqu'un, souvent, c'est cette partie-là, ce truc de me projeter dans la transformation, le truc qui va faire que je vais acheter. Donc les stories, non, ce n'est pas du tout que pour raconter sa vie. Ça me fait penser, du coup, à Andrea, de l'Ithaca quand elle est partie au Canada et en fait, elle l'a vachement partagé en story et on avait discuté un petit peu, ensemble et c'est vrai que ça fait rêver et ça rappelle aussi qu'être à son compte, alors ça dépend le métier, hein, évidemment, on s'entend bien quand on est sur du présentiel, bah, c'est vachement plus compliqué, mais quand on est sur la prestation de service qui va se faire, je pense notamment, tu sais, tout ce qui est rendez-vous, en fait, vraiment en distanciel, un suivi, avec un chien en distanciel, enfin bref, tout ce qui se fait en distanciel, finalement, tu peux le faire aussi et je me suis vachement projetée, en fait, à travers, ce qu'Andrea, elle partageait. Parce que déjà, c'était trop beau, mais aussi parce qu'il y avait cette notion de liberté et nous, en tant que coach, typiquement, que ce soit community manager, créateur de site web et en fait, graphiste et cetera, on est sur de la prestat de service pure. On n'est pas obligé d'être avec les gens. Typiquement, là, on enregistre ce podcast, qu'on soit chez nous ou à l'autre bout du monde, ça ne changerait rien. Donc ça, c'est aussi un là, entre nous, en tant que prestataire de service, c'est vachement plus, facile de le faire et de se projeter à travers ça. Donc oui, oui, complètement. Oui, Complètement. mais après en dehors de ça, tu vois, il y a oui, alors il y a le fait que nous, on peut se déplacer facilement parce qu'on n'est pas obligé d'être en présentiel et moi, je suis hyper crue là-dessus et j'ai aucun problème à parler d'argent. Faut avoir les sous pour se déplacer, tu vois? Et Ah oui, montrer que bien tu sûr. peux te déplacer et partir en week-end, c'est, montrer que oui, bah, l'activité que je fais, elle fonctionne et c'est pas une question de, montrer, étaler sa thune ou je sais pas quoi, tu vois? C'est vraiment une question de, bah, regarde, moi j'arrive à le faire, c'est aussi possible pour toi, même si toi tu es, pro animalier et que tu fais pas, de la prestat de service comme moi et que tu es obligé d'être en présentiel, tu peux bien gagner ta vie et potentiellement te prendre des vacances un peu plus régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai une cible qui prend pas de vacances, tu vois? Oui, c'est vrai. J'ai une cible C'est qui vrai, prend pas de c'est vrai, vacances, j'ai je une sais cible qui, qui mais oui. se déplace jamais, donc le fait alors que, tu vois? Et je n'ai pas l'impression d'avoir étalé mes sous, tu vois? Mais forcément, tu te dis, le truc par, enfin ça, comment expliquer ça, avec des mots? Mais c'est lié, en fait, c'est vraiment Dans ta tête, tu on vois? est entrepreneur, on a le droit de prendre des vacances. D'ailleurs, il faut prendre des vacances. Oui. Parce qu'on bosserait pour un patron, on aurait pas de vacances, bah, on râlerait, bah, c'est la même chose. Voilà, donc la projection, avec, ta vie perso, au final, c'est pas que raconter ta vie, c'est aussi projeter les gens dans, ce que tu peux d'une certaine manière leur apporter. Même si moi je promets pas à mes clientes de: «Tu vas pouvoir partir en week-end quand tu veux». C'est pas ça le truc, c'est, augmente ton chiffre d'affaires pour pouvoir le faire, plus, tu vois? C'est ça en fait, tout simplement et c'est un C'est exactement message ça. quoi. C'est un bon message je trouve, Du coup, le troisième point pour déconstruire cette croyance, on va vous parler du fait que les stories, c'est effectivement il faut une part de spontanéité pour, bah, comme Emma l'a bien expliqué, pour mettre en avant le côté, humaniser l'entreprise, mettre en avant le côté, ben, les backstage, les coulisses et cetera. Montrer qu'on est nous aussi entrepreneurs et du coup, beh, notre audience peut s'identifier à nous. Mais c'est aussi surtout un outil de stratégie parce que quand on va faire ce genre de contenu où effectivement on va, par exemple, bah, j'ai un bon exemple en tête, Emma, c'est toi littéralement, où en fait tu racontais par rapport à tes tatouages. On a parlé, il me semble que c'était en story, on avait parlé en story et en fait tu expliquais que voilà, c'était, super douloureux, c'était vachement long et que franchement c'était physique, tu vois? Fallait supporter quoi et en fait, tu as fait une belle métaphore avec le business. j'étais en train d'avoir mal au mollet, du coup, j'étais là en mode: «OK, faut que j'en fasse un post, faut que je trouve une solution pour en parler parce que j'ai trop mal, ça peut pas servir à rien». C'est exactement ça, du coup, c'est hyper spontané, mais en même temps, derrière, il y a une stratégie, pas de la manipulation ou quoi, mais c'est littéralement de faire un lien avec le business, avec, heu, comment, en fait, notre audience va pouvoir s'identifier à nous, se projeter à travers nous et justement, donc les stories, ça a une part effectivement d'humain
quand on montre, tu vois, toutes les 2 en train de faire un podcast, on fait un selfie, bah, on le publie. Ah, c'est spontané parce qu'on le fait comme ça, on apprécie le faire en plus, mais il y a aussi une stratégie derrière qui va être de montrer qu'il y a des choses qui se passent. En plus, on fait le teasing du coup du podcast, donc ça donne encore plus envie aux gens, d'être voilà, de d'attendre en fait, bah, purée, c'est quand ça va sortir? Enfin voilà. Donc la story spontanée, mais stratégique aussi. Et du coup, ça reprend un point dont on parlait en off toutes les 2, du fait que en story, c'est souvent l'audience la plus chaude qui nous suit. On a nos abonnés qui vont effectivement suivre nos posts sur Insta, les réels, les carousels et cetera, qui d'ailleurs ne sont pas obligés de commenter, de liker ou quoi que ce soit, ça c'est un autre sujet et puis peuvent être des abonnés fantômes. Voilà, on est nous-mêmes, hein, les abonnés fantômes. C'est ça qu'il faut pas se concentrer sur les chiffres, mais je vais dévier si je parle dessus. Mais donc on a cette audience-là et on a aussi l'audience qui, pour le coup, va nous suivre à fond en story. D'ailleurs, on le voit parce que c'est souvent, le même, on va dire, cœur d'audience qui va nous suivre quotidiennement, en fait. Dès qu'on va mettre des stories, dans les quelques heures qui suivent, on va avoir, vraiment cette communauté, en fait. La communauté, l'audience la plus chaude qui, du coup, est potentiellement celle qui est la plus prête à acheter. D'où le fait je reviens sur le point de Emma juste avant, d'où le fait de faire des stories pour connecter, pour inspirer confiance et pour vendre. Voilà, donc une story spontanée, oui, mais avec de la stratégie. Oui, bah, ce matin, j'ai le parfait exemple, tu vois? Ce matin, je suis allée sur mon WhatsApp et j'ai vu que les clientes avec qui j'ai signé, elles sont cash passées à l'action et tout avant le premier coaching. Moi, j'adore. Ah oui. Donc j'ai fait un lien et alors j'ai fait un lien avec, donc j'ai expliqué, comme quoi, bref, mes clientes, c'était meilleur parce qu'elles passaient à l'action et tout et après, genre, j'ai fait un truc pour casser la croyance de, la quantité de contenu vs la qualité de contenu, tu vois? Et après, j'ai ramené vers mon offre. Mais ça, je l'ai pas préparé hier soir, tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est arrivé ce matin, le lien, il s'est fait dans ma tête direct, mais parce qu'au fur et à mesure, plus tu fais des stories, plus tu vas ramener sur ton offre, plus tu vas trouver des angles d'attaque différents qui vont être finalement un peu spontanés quand même, tu vois? Mais Ah bah oui. logique. C'est juste qu'à un moment, tu le fais automatiquement. Enfin, automatiquement, tu vois les liens automatiquement et ça, C'est plus ça, fluide. c'est plus fluide. Ouais. Et pour rebondir encore une fois sur le truc du tatou là dont tu as parlé avant, parce que en dehors de faire, le comparatif avec le business, moi je sais que j'ai une audience, ma clientèle cible, enfin toutes mes clientes, vraiment 95 de mes clientes, elles sont tatouées. Donc elles savent et du coup c'est bête, mais ça crée ce truc de proximité de: «Ah ouais, elle aussi elle est tatouée, elle aussi elle aime bien avoir des tatous machin» et Bah, en fait tu un ça peu en crée plus. oui bon, moi j'ai un peu abusé le bail, tu J'adore. vois? Mais C'est trop. J'aime oui, moi aussi j'adore, tu vois? Mais du coup, mes clientes, elles s'identifient grave à ça et ça crée encore ce truc de proximité et c'est pas mal de dire que c'est stratégique. C'est juste que je sais que c'est un des trucs que mon audience kiffe et c'est pas mal de l'utiliser, tu vois? non, faut Et classe. voilà, c'est surtout avec l'analyse après que je me suis rendu compte de ça, mais voilà, donc c'est intéressant aussi de connaître un peu, ce qu'aime ton audience, tu vois? Oui, oui, oui. Tes passions, ton quotidien, ce qui te définit en dehors de ton entreprise, ça peut être des points d'ancrage pour connecter avec ta cible. Le tatou, la randonnée, la cuisine, peu importe en fait. Ça, c'est hyper intéressant de savoir aussi, en fait, c'est simple, hein, tu postes des trucs et tu regardes à quoi ton audience elle réagit, hein. Moi, mon audience, elle réagit au rando et au tatou. Voilà. Bah, tu vois, un autre exemple, de toute façon, ce podcast, je pense qu'il est hyper intéressant aussi pour ça, parce que du coup, on a tellement d'expérience mutuellement que, bah, en fait, il y a des trucs qui Oui, au fur et à mesure. ça rebondit, Mais à chaque fois. j'ai une cliente, qui a une boutique d'accessoires et en fait, qui est hyper engagée. Elle est hyper engagée pour, voilà, plein de sujets et tout et ça fait partie justement des choses qu'elle s'est vraiment appropriée, en fait, le fait d'être engagée. Elle l'a assumé haut et fort, on va dire ça comme ça et ça lui a ramené énormément, mais énormément, en fait, de visibilité, de clientèle derrière et du coup, en story, c'est souvent comme ça d'ailleurs que ça commence. On ose un petit peu plus, on commence à en faire, hein, comme tu disais, plus tu en fais et plus tu es à l'aise. Elle a commencé un petit peu, on va dire, en story. Elle a commencé en story et comme les gens réagissaient bien et bah, du coup, ça ouvre un peu les portes, en fait, à cette vision-là et du coup, ouais, comme tu dis, en fait, les centres d'intérêt, on va forcément se retrouver à un moment donné quelque part. Surtout, là, en plus, on parle à des pros qui ont des animaux, des chiens, des chats. Bah, déjà, forcément, ça, c'est un sujet, bah, je Oui. pense qu'il y a pas meilleur exemple pour le coup.
Ah non, mais Ouais. utiliser, ces animaux dans sa com, hein. Non, mais clairement, moi j'ai un module dans mon accompagnement qui parle de ça quasiment. C'est trop Non, bien. mais c'est vrai, mais parce que c'est super intéressant parce que autant pour nous qui visons des pros du secteur animalier, montrer nos animaux, c'est intéressant parce que nos clients ont des animaux. Mais les clients de nos clients, c'est aussi des propriétaires d'animaux. Donc c'est aussi intéressant de leur conseiller à eux de montrer leurs animaux et tu vois, et toujours dans cette logique-là de projeter la cible, créer du lien, et cetera. Et au final, ça reste la même logique tout le temps. Oui, oui, non, mais c'est ça, hein, mais c'est vrai que, tu vois, avec les petits exemples comme ça, ça vient Oui. enrichir et ouais, ouais, franchement, non, c'est vraiment très intéressant. C'est hyper intéressant. Bon, je pense qu'on a bien déconstruit la croyance là quand même, hein. Ouais, ouais, là, on l'a c'est pas de la déconstruction qu'on a fait, c'est de la démolition. Démolition, ouais, effectivement. C'est au bulldozer là, tout ce qu'il faut. On a tout ramené. On va passer du coup aux 3 conseils actionnables. Comme à chaque format, casse-croûte, on a toujours des conseils à vous donner. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est donner une intention à vos stories. Donc, quand vous postez une story, posez-vous toujours la question, c'est quoi l'objectif derrière? Est-ce que bah, c'est une story pour créer du lien avec l'audience? C'est une story pour avoir de l'engagement? C'est une story pour vendre? Il faut toujours savoir l'intention derrière la story que vous postez. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est d'utiliser le trio gagnant: coulisses, preuves et valeurs. Du coup, ça veut dire, vous mettez en avant vos coulisses, vos backstage, par exemple, si vous êtes en train de préparer, une offre bien spécifique, un programme, ça peut être, un nouveau coaching, ça peut être, peu importe. Vous pouvez parler des backstage, montrer les coulisses, montrer vos galères. Typiquement, ce matin, avec Emma, on a fait un live, on a fait un café des coachs et on a parlé des galères justement qu'on a rencontrées, mais pour le podcast. Et ça a une vraie plus-value. Alors c'était en live, mais on aurait été, on va dire, dans la même intention, quoi. Voilà, c'était le même objectif, c'était de montrer, en fait, la réalité des choses. Donc montrer ses coulisses, c'est hyper intéressant, du coup, pour humaniser, pour que le client puisse se projeter et qu'il puisse, tout simplement se connecter à nous. Ensuite, du coup, on a, le pilier de la valeur. On met de la valeur dans ses stories pour, du coup, inspirer confiance, démontrer aussi son expertise. Ça va être, des exemples de comment, par exemple, je sais pas, on rencontre une situation, on se dit: «OK, bah, là, du coup, pour rebondir de cette situation, j'ai fait ça et j'ai fait ça». On apporte de la valeur à ce qu'on fait. On apporte de la valeur à ce qu'on dit. Et le troisième pilier, du coup, c'est celui de la preuve. La preuve qui est là, du coup, mon écran bouge. Arrête, chérie, de te gratter. Et le troisième pilier, du coup, c'est celui de la preuve sociale. Parce que du coup, pour que le client puisse vraiment passer à l'action, une fois qu'on parle de son offre, une fois qu'on présente un peu les backstage, que l'audience, elle s'identifie à l'eau, on va aussi lui prouver que ce qu'on vend, ça fonctionne. Si on a déjà des preuves sociales, donc des avis, des témoignages, soit des messages ou des messages vocaux, ça dépend, maintenant on peut faire tellement de montage qu'en vrai, peu importe le format, on l'utilise dans les stories. Je trouve que c'est même encore plus simple que d'utiliser dans les posts. Parce que du coup, il y a un contexte, il y a vraiment on comprend pourquoi la vie, il est là. Il est là pour démontrer que l'offre, elle est incroyable, elle est géniale et qu'il faut l'acheter. Coulisses, valeurs et preuves, c'est les 3 piliers, on va dire, essentiels à exploiter avec des stories. Et le troisième conseil, c'est de parler de ton offre sans gêne. Faut pas hésiter à en parler plusieurs fois par semaine en story. Moi, il y a des semaines où j'en parle genre tous les jours et il y a jamais personne qui m'a envoyé un message pour me dire tu me saoules à parler de ton offre. Jamais. Mais parce que faut se rendre compte d'un truc, c'est que déjà, premièrement, et je pense que ça, c'est le truc le plus important, c'est que tout le monde ne voit pas tous tes contenus, donc tout le monde ne voit pas toutes tes stories non plus. La story que tu as faite hier, enfin moi je me souviens même pas la story que j'ai faite hier. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Genre Et mon autrice. mais voilà, mais si toi-même qui es la créatrice, Moi non plus. tu t'en souviens pas, Effectivement, bonne réflexion, je m'en rappelle pas du tout. parce que voilà. C'est j'aime. Mais oui, je crois que tu en as fait hier en plus. Je crois, un exemple parfait du coup. Mais tu vois l'exemple parfait, donc en fait, les gens ils s'en fichent de la story que tu as mise hier, donc il faut pas hésiter à parler de ton offre. Après qui est important, mais ça, je pense qu'on fera un moment un épisode de podcast complet là-dessus. Tu peux pas parler de ton offre en faisant une liste de courses, tu peux pas parler de Ah oui. ton offre à chaque fois du même angle, tu peux pas dire à chaque fois: «Venez acheter, acheter, acheter». Non, il faut utiliser différents angles d'attaque, comprendre qu'il y a différents types d'acheteurs et vraiment essayer d'avoir ouais, c'est ça, plusieurs angles pour que ça fasse pas trop répétitif. Mais il faut en parler parce que si tu parles pas de ton offre, tu vendras pas et clairement les stories pour parler de tes offres, c'est le meilleur endroit. Voilà, c'est le meilleur endroit. Il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est que surtout quand nous, on va vendre des offres qui vont être à certains prix, on parle pas d'une quarantaine d'euros en principe, hein. Je parle pour des vraiment du coaching, par exemple, pour la création de site web ou même, pour le community management, on parle de sommes
plus importante, on va dire, qu'1 heure de cours d'éducation. Sans vouloir évidemment, dire que c'est moins bien, c'est juste différent. Et du coup, l'audience, juste avec des posts, juste avec des réels et tout, elle sera pas forcément prête à acheter. Il y a vraiment ce truc de pour vendre nos offres en tant que, pro, coach, il y a vraiment besoin que les gens se connectent à nous. Il y a vraiment besoin de cette connexion, de ce lien. Donc, les stories, c'est un indispensable. C'est vraiment un indispensable. Non, mais je suis d'accord et surtout enfin, quand on vend des offres, enfin, les offres à plus de 1 000 €, pour moi, les offres à plus de 1 000 €, faut absolument que, vraiment tu te décourages pas, que tu en parles et vraiment que tu en parles souvent parce que j'ai un exemple, mais j'ai une personne avec qui, bah, d'ailleurs là, elle a rejoint, l'accompagnement avec moi là, il y a, 3 semaines, un mois. C'est une personne, ça fait 6 mois qu'elle me suit. Ça fait 6 mois qu'on discute. Je lui ai jamais parlé de mon offre parce que voilà, elle était dans et en fait, d'un coup, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit: «Ouais, ton offre et tout, c'est quoi?» Je dis: «On peut faire un appel». Elle me dit: «C'est pas pour tout de suite, tu peux déjà m'expliquer?» Je lui ai expliqué, elle m'a dit: «Ah mais en fait, je suis une vendue, je l'achète tout de suite». Non mais pour te C'est dire ça. et ça, c'est parce qu'elle a vu que j'en parlais en story. Si j'en parlais pas autant en story en plus, tu vois, c'est potentiellement une personne qui était pas là sur certains jours parce qu'elle était hyper prise. Donc elle a Des pas fait mes avis. stories pendant des mois et si quand elle revient, j'en parle plus, bah, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est hyper important de garder le flux, de tout le temps parler de ton offre parce que, voilà, tout le monde voit pas tous tes contenus, tout le monde est pas connecté tout le temps, tout le monde a une vie, en fait, à côté, voilà, les gens s'en foutent, en fait, ils retiennent pas. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Il y a une phrase que j'aime trop dire, j'en ai fait un post d'ailleurs il y a, quelques jours. C'est vraiment le fait de dire que plus tu as l'impression d'être lourde et plus tu es en train de devenir inoubliable aux yeux des gens. Et c'est Ouais, vraiment mais c'est ça, en ça, fait. de ouf, C'est vraiment c'est de ça. ouf, ça. Enfin, bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour par rapport à tous les petits conseils qu'on pouvait vous donner. La punchline à retenir pour cet épisode, c'est les stories, c'est la vie. Après cette magnifique punchline qui représente vraiment, vraiment la réalité des choses, on a une action, on a une mission pour vous à faire dans les 10 minutes qui suivent l'écoute de ce podcast. Ça va être d'aller en story et de poster le fait que vous venez nous écouter. C'est un exemple, hein. Après vous mettez ce que vous voulez. Mais du coup, le fait de, commencer à s'ancrer dans je fais des stories, c'est une habitude qu'on vous allez ancrer au fur et à mesure et bah, en fait, vous allez voir que, vraiment ça va devenir assez naturel. Vous allez vous dire: «Oh, ça j'ai envie de le partager, ça j'ai envie de le montrer». En tant que coach, du coup, quand on va avoir, une position d'experte, le fait de montrer qu'on se forme aussi, on en a pas parlé, mais le fait de montrer qu'on se forme, c'est la même chose avec les pros animaliers, hein. Le fait de montrer qu'il y a des formations, tout ça, enfin et de toute façon, c'est, c'est de la preuve. C'est aussi, voilà, montrer, et inspirer confiance et bah, ça, c'est un gros plus et du coup, si vous faites la petite story en nous identifiant, nous, du coup, avec, l'Instagram du podcast et beh, c'est quelque chose dont on va pas parler. On aurait pu, mais dans un prochain épisode, sinon le casse-croûte va durer 3 heures. Ça va être justement la magie, en fait, de l'identification et des republications. Ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper pertinent. Ça apporte beaucoup de visibilité donc votre petite mission, là, dans les 10 minutes qui suivent, ça va être de mettre une story, vous pouvez parler de nous, vous pouvez dire que vous avez écouté des super conseils et que les stories, c'est la vie. Bah, en tout cas, mettez en place une story, là, tout de suite, maintenant. Voilà, on a fait court, on a fait plutôt simple. Ouais, franchement, il y a Plutôt simple. pas besoin de 10 minutes pour le faire, en 2 minutes, Oui. c'est plié. Et pour pas louper les prochains épisodes de podcast, oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube et sur le Instagram Cloche et Citron et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci de votre écoute. Salut!